Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va venir continuer notre système d'amis en PHP. Donc dans la première partie on avait créé donc le système de relations dans les grandes lignes. Donc tout était géré, enfin on modifiait la base de données pour pouvoir créer nos relations. Donc évidemment c'est pas ce qu'on souhaite à la fin. Là dans cette vidéo on va venir terminer le système, donc créer toutes les actions, tous les petits boutons du style accepter, supprimer, ajouter, voilà, toutes les actions comme ça. Donc dans la dernière vidéo, on avait donc comme je vous ai créé le système en grande ligne, donc pour créer gérer nos relations d'amis, on utilisait la base de données directement, ce qui n'était pas forcément génial. Donc là, pour rappeler vite fait, là je suis connecté donc sur le compte route. Le compte route est ami avec test2. Le compte route a envoyé une demande à test1 et test3 et test1 et test3 n'ont pas encore accepté cette demande. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un petit texte en attente d'être accepté. En l'occurrence là, personne nous a demandé en ami, donc on peut venir essayer de simuler ça. Donc par exemple, test 1, on va enlever tout simplement la relation d'amis qu'il a et on va venir la recréer. Donc hop. Du coup on va venir insérer une nouvelle relation d'amis. Donc il faut savoir que l'utilisateur, le username 1, ça sera toujours celui qu'on verra. Donc là nous on veut que test 3 ait envoyé une demande à route. Et du coup que la demande soit toujours en attente. Ispending est égal à 1. Voilà. Donc là si on vient actualiser, on a bien notre demande d'amis qui est en cours et donc nous qu'on va pouvoir accepter. Donc là on a un lien mais qui ne marche pas. Donc avant de commencer à créer toutes ces petites actions, on va venir utiliser notre partie autre utilisateur. Parce que là en l'occurrence si je supprime test 3, la relation que je viens de créer, on va avoir aucune relation avec lui. Hop, on va retourner dans Friends. Hop, effacer. Logiquement, puisqu'on n'a aucune relation avec lui, il devrait se citer dans utilisateur. Mais là, il ne l'est pas. Donc, oh là, non, j'ai supprimé la mauvaise, pardon, j'ai supprimé la relation avec test 1. Donc voilà, test 1 ne se situe nulle part. Donc du coup, on va venir créer ce système. Donc tout simplement, ce qu'on va faire en fait, c'est que chaque utilisateur qu'on va voir ici, par exemple, donc test 2 et test 3, on va les mettre dans un tableau. Et du coup, nous, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est checker tous les utilisateurs qui ne sont pas dans ce tableau. Ce qui va nous permettre de récupérer tous les autres utilisateurs. Donc évidemment, dans ce tableau, on va mettre l'utilisateur qui est connecté. Donc la première chose qu'on va faire, c'est venir incrémenter notre tableau ici. Donc on va appeler le tableau user underscore check, hop, un tableau vide, et on va lui mettre comme première valeur, bah du coup le $session user. Voilà. On peut venir faire un petit vardum de ce tableau pour voir à quoi il ressemble pour l'instant. Hop. On actualise ici, et là on a bien notre utilisateur root, donc l'utilisateur avec lequel on est connecté. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Donc du coup, chaque utilisateur qu'on va afficher, c'est vraiment très simple. Ici, dès qu'on affiche un utilisateur, bah, on va le rentrer dans le tableau. Donc $user underscore check va être égal à data.i. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très basique mais qui va nous permettre d'avoir notre tableau pour avoir notre utilisateur qu'on a déjà checké. Donc du coup ici ça va être le username 1. Voilà, data.i, c'est bien ce qu'on affiche juste au-dessus. Ici du coup, hop là, mon copier-coller a disparu. On va faire pareil avec username 1 puisqu'on l'affiche juste au-dessus. Et voilà, donc là notre système est fait. Donc dans autre utilisateur, ici on va venir récupérer tous les utilisateurs qui ne sont pas dans ce tableau. Donc juste avant on va faire un var dump de $userCheck pour bien vérifier que notre tableau est bien rempli. Hop, ici on a test 3. Donc il nous manque évidemment des utilisateurs. Tout simplement parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai oublié ici les petits barres qui nous permettent de créer un tableau. Donc parce que là tout simplement c'est comme si je redéfinissais une variable vide. Donc hop, faut surtout pas oublier ça sinon ça marche moins bien. Hop, voilà. Et là si on actualise on a bien nos trois utilisateurs. Donc test2 qui est ici, test3 qui est ici et notre utilisateur qui est connecté. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une requête pour trouver tous les utilisateurs qui sont présents dans la base de données. Donc du coup on va faire un query égale db, donc on va lui attribuer la fonction, enfin utiliser la fonction query. Donc on fait pas de requête préparée, ça sert à rien en l'occurrence, on n'a vraiment pas besoin d'avoir plusieurs paramètres. Donc là on sélectionne tous les utilisateurs, donc toutes les infos dans la table user, et tous les utilisateurs, donc toutes les infos de tous les utilisateurs. Et du coup on va créer une variable data qui va contenir tous nos utilisateurs, ça va être $query, on va utiliser la fonction fetchAll. Voilà. On va faire un petit vardum de data pour voir si on retrouve bien tous les utilisateurs de la base de données. Donc hop, on va venir actualiser ici, et là on a bien root, test1, test2, test3. C'est exactement ce qu'il nous faut, parce que si on retourne ici dans la table user, c'est bien tous les utilisateurs qui sont présents dans notre base de données. Voilà. Donc du coup, une fois qu'on a ces utilisateurs, on va venir, ce tableau avec les utilisateurs dedans, donc en l'occurrence le tableau data, on va venir naviguer dedans. Donc du coup, on va faire une boucle for qui va s'exécuter autant de fois qu'il y a d'utilisateurs dedans, donc sizeOf de data. Donc si on a 3 utilisateurs, sizeOf de data va valoir 3. Et du coup on va utiliser la fonction inArray, donc qui va retourner un boolean en fonction de si la valeur qu'on lui donne, si elle est présente dans le tableau qu'on va lui donner, bah ça va retourner true. Donc du coup on va faire un if de inArray. Donc nous ce qu'on veut needle c'est $data i username, donc on veut
regarder si le username qu'on a dans, enfin si on va regarder le username qu'on a dans notre tableau data est présent dans le tableau $usercheck, et bah du coup on va faire un var num de test. Donc là c'est juste pour tester parce que là en l'occurrence on va vouloir l'inverse nous. Mais là normalement c'est censé nous ressortir 3 tests. Donc là on a bien nos 3 tests parce qu'on a route, test 2, test 3. Et donc en l'occurrence si on fait l'inverse on ne devrait avoir qu'un test. Donc pour faire l'inverse on met un petit point d'exclamation devant le inArray puisque ça va retourner du coup un booléen inversé. Donc là en l'occurrence ça va retourner false si l'utilisateur est présent dedans. Voilà. Donc là si on actualise on n'a plus qu'un test. Tout simplement parce que ça va être test 1. On a bien un test 1 ici qui n'a aucune relation d'amis avec root en l'occurrence, avec le compte lequel je suis connecté. Donc du coup, si on n'a aucune relation avec lui, et ben on va l'afficher. Donc on va faire un echo hop, ici de $data i username. Voilà, comme ceci. Et là du coup on va bien avoir test 1 d'afficher. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Du coup, ce qu'on va venir faire, on va lui rajouter un petit bouton comme on a fait ici. Et ça va être invité. Hop. Hop là j'ai déjà mon petit point. Et ça va être invité en ami. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là on a bien notre petit bouton invité en ami. Donc on va venir faire aussi un petit bouton dans la liste d'amis ici pour supprimer un ami. Bon, comme ça on aura tous nos boutons de près et ça nous permettra du coup de juste faire les systèmes derrière. Hop, ça va être ici. Et ici, voilà. Non, hop, je me suis trompé. Parce que tout simplement, en fait, j'ai fait, hop, j'ai mis ici sur le tableau, et en l'occurrence, bah, ça va tout faire bugger, c'est pas sur le tableau, c'est sur juste le echo qu'on veut. Et ici, on va mettre un petit supprimer. Voilà, et là, si on actualise, hop, on n'a pas de supprimer, mais si on le met ici, voilà, ici on va l'avoir. Mais on va le laisser au-dessus parce que tout simplement, c'est si, ici donc c'est tout simplement, hop, si on a notre utilisateur 2 qui reçoit en fait une invitation. Donc du coup, on va venir continuer notre petit système. Donc du coup là on a nos 3 boutons d'action créés. Donc on va venir commencer par le plus simple, ça va être supprimer un ami. Donc hop voilà, du coup, ici notre A avec l'attribut href, on va lui donner user.php, ou non, dans action, pardon, action.php. On va utiliser le script action qui est présent ici, donc accept, delete, hop. Donc j'avais déjà créé vite fait les petites requêtes, on va voir tout de suite comment ça marche. Donc du coup ça va être action.php. Hop, et on va lui donner comme premier paramètre en get action est égal à delete et le user ID du coup, enfin le pardon, pas le user ID, le comment on peut appeler ça, la relation ID. Donc, tout simplement, c'est la relation qu'on va vouloir supprimer. Va être égal du coup à $data. Donc ça va être, on va utiliser en fait la variable, le tableau pardon data. Puisqu'en fait, là, ici, c'est une requête. On a l'utilisateur 2, is pending. Du coup, nous, on va utiliser tout simplement le row ID parce qu'on va vouloir supprimer une requête ici à partir de son row ID. Donc, son ID en l'occurrence, j'ai pas appelé row ID. Pardon, ici dans la table freehands. Hop, allez, faut que ça charge. Voilà. Donc, ici, par exemple, si on veut supprimer test 1 et test 2, on va supprimer la requête avec l'ID, la relation avec l'ID 1. Ici, test 2 et route 19. Enfin, voilà, vous avez compris le système. Du coup, ici, on va venir hop, rouvrir nos guillemets pour pouvoir insérer du code PHP. Et du coup ça va être $data i pardon, hop, ID. Voilà, comme ceci. Donc ici on va venir ici actualiser. On va venir inspecter à quoi ressemble le lien. Hop, je suis en mode téléphone. Ici, et on a bien du coup hop, notre relation ID qui n'est pas bon. Alors du coup, tout simplement parce que je l'ai mis ici mais je l'ai pas mis en dessous. Voilà, comme ceci. Donc là, si on vient actualiser, on va bien avoir notre action égale delete et relation ID est égale à 19. Donc si on clique dessus, donc je vais pas cliquer dessus parce que j'ai déjà mon code ici de fait. Donc tout simplement, avec ce code là, on regarde si dans action on a bien delete, ce qui est le cas, ou deny. Donc deny ça viendra après. Je vais juste enlever ça. Voilà. Donc si on a l'action delete, tout simplement, bah, on va faire un delete de friends where ID est égal à $getID. Voilà, tout simplement, c'est vraiment pas compliqué. Donc du coup, si on actualise, qu'on vient cliquer sur supprimer, hop, on n'est pas redirigé. Alors il y a eu un petit souci, tout simplement en fait parce que j'ai mis ici, donc en fait moi j'ai $_getID et ici j'ai mis relation ID. Donc on peut tout simplement mettre ID, ou alors si vous voulez mettre relation ID, si vous changez le get, voilà c'est comme vous voulez. Après c'est vrai que c'est plus simple en ID, je sais pas pourquoi je voulais mettre relation ID. Donc du coup ici sur actualise et qu'on fait supprimer, voilà on a bien notre ami qui disparaît et du coup qui se retrouve ici en autre utilisateur. D'ailleurs on va venir ajouter un petit retour
à la ligne, hop, inviter en ami, un petit BR. Ici, voilà. Hop, donc si on actualise, on a bien notre petit test 2 qui est en retour à la ligne. Donc du coup, ce système est fait. On va pouvoir faire le même ici sur demande d'amis. Donc on va pouvoir soit accepter, soit refuser. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose. Hop, ici, dans accepter. Et on va mettre ici refuser. Voilà. Et en soi, on n'a même pas besoin de changer notre code. C'est ça qui est magique. Si ici on fait refuser, hop, voilà, il se retrouve ici. Voilà, c'est ce qui est assez simple, c'est pour ça que je vous dis vraiment ce système est vraiment reste quelque chose de super simple, c'est vraiment juste pour un peu s'entraîner au PHP, etc. Base de données, ça permet d'avoir une sorte de TP un peu, enfin vachement intéressant. Et qui reste un système très intéressant aussi si vous voulez faire un système avec des amis, voilà, tout ce qui est, enfin une sorte de petit réseau social quoi. Donc du coup, ce qui va nous rester à faire ici, c'est inviter en ami. Donc tout simplement, on va créer donc un lien qui va être sur action.php, normal. Et enfin, je dis tout ce qu'il nous reste à faire. Non, il nous restera ici aussi à faire le accepter. Mais j'ai envie de faire l'invitation d'abord. Donc, du coup, l'action va être égale à, on va dire, add, tout simplement. Et du coup, on va devoir mettre nos deux users. Non, même pas, on n'a pas besoin. On a juste besoin de mettre le user sur lequel l'invitation est, comment dire, enfin, à qui on demande. Parce que celui qui demande, c'est forcément l'utilisateur qui est connecté. Donc, on va pouvoir le récupérer du coup avec notre session. Donc du coup, l'ID, donc on va rester vraiment sur l'ID, ça va être égal à, hop, on va récupérer le data.i username. Voilà. Je pourrais utiliser le data.i ID, mais bon, voilà, on n'est pas à ça près. Du coup, si on vient actualiser ici, on inspecte et on va bien retrouver ici notre petit lien, action est égal à add et ID est égal à test2. Donc ça va même pas être ID, ça va être username. Pardon. Voilà, puisqu'on n'utilise pas l'ID, on va ici, hop, on utilise le username. Donc si on actualise, on a bien test2, test1, test3. Donc du coup, on va venir les récupérer ici avec notre action get. Donc si action est égale à add, donc c'est pareil, j'ai pas fait de sécurité ici en regardant si dans le get on a bien le get ID, hein, mais bon, en l'occurrence on va faire des requêtes en post, etc. pour avoir plus de sécurité. Après, comme je vous ai dit déjà précédemment, je suis pas là pour faire de la sécurité. Du coup, ici on va faire un insert into friend, voilà. Value du coup, donc, enfin on va insérer dans friends du coup le username underscore 1, le username underscore 2, parce que ici on a bien du coup dans notre requête friend on a username 1 et username 2 et isPending. On a bien d'ailleurs une relation ici entre test 1 et test 2, mais nous on la voit pas parce qu'on est connecté avec root. Et du coup on va devoir aussi remplir isPending, is underscore pending. Et du coup ça va être des values, et ici par contre on va faire une requête préparée parce que ça va être plus simple. Ça va être plus simple à comprendre, hop. Et du coup ça va être $query est égal à $dbprepare. Et hop ici du coup value ça va être 2.username1, 2.username2 et 2.isPending. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas les requêtes préparées forcément, c'est peut-être pas simple de compréhension, mais vous verrez c'est pas compliqué. Je vais vous montrer juste comment on exécute cette petite requête. Donc ici on va faire un query execute et on va lui donner comme paramètre un tableau. Et du coup dans ce tableau en fait ça va être chaque valeur en fait. Username 1 ça va correspondre à quoi, username 2 etc. Vous avez compris. Donc username 1 ça va être notre $_session username. User, pardon, juste user, hop, voilà, comme ceci. Alors faites attention ici, on va pas pouvoir utiliser les sessions parce que tout simplement on n'a pas défini au-dessus, voilà, au tout début, un session start. Voilà. Donc du coup ça va être session user, on met une virgule, username 2, ça va être notre $_get username. Et du coup, isPending, bah, il va être forcément égal à 1 parce que bah, l'autre utilisateur l'accepte pas automatiquement. Voilà, comme ceci. Donc du coup, après une fois que tout ça c'est fait, on peut rediriger vers le user.php. Donc du coup on va pouvoir venir tester notre petit code directement. Hop, ici on actualise, on fait inviter en ami et ici ça ne marche pas. Du coup on va venir donc revérifier notre code. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah oui, tout simplement, bah oui, j'ai oublié les virgules ici. Les virgules, les parenthèses, pardon. N'oubliez surtout pas vos parenthèses, hein, parce que sinon bah, la requête n'est juste pas possible. Donc du coup on va venir actualiser, hop. Et si on fait inviter en ami, normalement, voilà, on a bien notre liste d'amis. Donc ce qui est bien aussi avec ce système, c'est que si on lui envoyait une invite, on peut tout simplement l'annuler comme ceci. Voilà. Donc du coup, là on a notre système pour inviter. Du coup, on va avoir aussi notre système pour accepter. Du coup, ici, on va récupérer notre URL ici. Voilà.
Et on va venir récupérer du coup ici, même pas, on n'a même pas besoin du username, pardon, là je commence à tout supprimer. On va juste avoir l'ID de la requête, et ici ça va être accept, l'action. Parce que l'ID de la requête, parce que la requête là elle est créée dans la base de données, c'est juste qu'elle n'est pas acceptée. Du coup, ici on a juste à mettre accept et ID égale $dataI ID. Voilà, comme ceci. Et du coup ici on a juste à récupérer l'action, $_get action est égal à accept. Donc si notre action est accept, on va tout simplement faire un update. Donc on va faire un $db query. Donc update, hein, c'est pour mettre à jour des informations qui sont déjà créées. Donc on va update la base de données friends. On va définir donc la variable is_pending à 0. Ou, donc là en l'occurrence on a besoin d'une clause ou parce qu'on va pas mettre toutes les requêtes à 0. Ou donc notre row ID est égal à, enfin l'ID, j'appelle ça row ID mais c'est parce que c'est les ID qui sont rentrés automatiquement, où l'ID du coup est égal à, hop, on va mettre, ici on va mettre notre requête $_get_id qu'on a dans, enfin notre requête ID, notre variable ID qu'on a en get, et du coup on va venir rediriger, hop, on va faire un header de location, hop là je vais y arriver, .user.php, voilà, tout simplement. C'est vraiment très simple, hein, ça reste des requêtes PHP vachement basiques, donc c'est ça qui est intéressant avec ce système. Du coup, hop, ici on actualise, malheureusement on n'a pas de demande d'invitation, donc à la limite ce qu'on peut faire c'est créer une nouvelle navigation en fenêtre privée, et du coup se connecter avec un autre utilisateur pour tester. Donc hop, si on va sur friend, hop, ici qu'on se connecte avec test1, test1, et ici que root on veut l'inviter en ami, hop, là il est en attente d'être accepté, et si on actualise, ici on a bien notre demande d'ami de test 1. Du coup si on fait accepter, hop, on ne l'a plus en ami tout simplement parce que le système ici n'est pas modifié. Donc oui, tout simplement, en fait j'avais oublié, hop là, j'avais oublié ici, donc j'avais un bout de code qui était présent depuis le début qui servait à rien, j'ai fait des tests avec tout simplement. Donc on voit que ça fait exactement la même chose que ça, sauf que là ici ça supprime la relation d'amis au lieu de l'update, voilà. Donc on oublie ce bout de code, voilà, c'est ça qui faisait bugger normal, parce que ça prenait le dessus du coup par rapport à cette condition là. Donc du coup ici si on est sur route, qu'on décide d'inviter test en ami, hop, ça le passe du coup, oui, voilà, en liste d'amis en attente d'être accepté. Et ici du coup on l'a en demande d'amis. Donc si on vient accepter, hop, il passe en liste d'amis pour test 1, et ici il est plus en attente d'être accepté, il a vraiment été accepté. Donc voilà, donc on a terminé le dernier système donc, de notre système de relations d'amis, un peu comme sur les réseaux sociaux. Donc si la vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous avez des idées d'amélioration ou même de reprendre le tutoriel avec plus de, enfin quelque chose d'un peu plus compliqué, avec par exemple de la programmation orientée objet, d'autres systèmes en plus, vraiment tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc bah moi je vous dis à une prochaine vidéo, et puis allez, salut tout le monde.